une petite vidéo rapide pour rappeler les avantages du massage chez le chien. J'ai mis Rémi là pour la circonstance sur la table pour la vidéo, mais en temps normal, évidemment, je me mets plutôt à sa hauteur. Alors Rémi est un chien qui a l'habitude d'être tripoté, caressé. Depuis qu'il est à la maison, depuis qu'il est arrivé à la maison quand il avait 2 mois et demi, 3 mois, tout de suite, on l'a beaucoup manipulé volontairement pour l'habituer au contact. Ça, c'est vraiment important. Le chien, après, va être au contact des vétérinaires, des toiletteurs éventuellement, du propriétaire. Donc, il faut que le chien s'habitue à être manipulé. Donc, la séance de massage, elle est très intéressante pour ça, parce qu'on va pouvoir associer cette manipulation à quelque chose d'agréable. Et plus on le fait tôt, quand on a l'animal, mieux c'est. Donc, quand le chiot arrive à la maison, on peut commencer les massages immédiatement. Et quand on a un chien adulte qui arrive à la maison, qui n'a pas trop l'habitude de ça, on peut y aller progressivement. On va faire des séances au départ assez courtes, et puis petit à petit on va les rallonger, et en même temps, pourquoi pas, on peut l'habituer à cette séance en l'associant à quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que si on sent qu'il n'est pas très bien, qu'il y a un peu d'inconfort, on peut lui donner quelques friandises pendant la séance, ce qui va associer cette séance à quelque chose de bien pour lui. Alors en général, moi je démarre la séance toujours par la technique de l'effleurage. Alors avec la paume de la main, je pars du museau et tout en suivant la colonne vertébrale, voilà, je vais appuyer légèrement jusqu'à la queue. Donc ça c'est un mouvement que je fais au départ et que je reproduis plusieurs fois. Donc on peut y mettre 1 voire 2 paumes, il n'y a pas de souci. Et comme c'est un mouvement un geste qui les détend assez rapidement, c'est bien parce que ça permet de commencer la séance dans les meilleures conditions. Alors, personnellement, je ne suis pas de protocole particulier au niveau des massages. Je le fais vraiment au feeling. C'est-à-dire que je vais observer le chien, je vais vérifier qu'il prenne du plaisir à ce que je fais. Et en fonction de ses réactions, si je vois qu'il est bien, je continue, j'insiste sur le mouvement. Si je vois qu'il est moyennement bien, je vais changer, voire arrêter. Mais il faut vraiment être à l'écoute de son chien, vraiment regarder ses réactions, parce que ça doit rester un moment privilégié. C'est quelque chose qui va renforcer les liens. Il faut que vraiment cette séance, elle soit bien pour les 2 parties. Le but, c'est quand même que le chien soit bien, il prenne du plaisir, se détende, se relaxe. Donc il faut être attentif aux réactions de l'animal. Alors on l'a vu, c'est des séances qui vont déstresser les chiens, donc c'est évidemment intéressant pour les animaux qui ont un terrain un petit peu anxieux. On va retrouver ça par exemple chez les chiens qui atteignent un certain âge, qui commencent à vieillir et qui commencent effectivement à être un petit peu moins bien. Donc on les détend, on les relaxe avec le massage. Ça permet de renforcer la tonicité musculaire. Et ça aussi c'est intéressant pour les chiens qui n'ont pas beaucoup d'activité, qui manquent d'activité. Donc même chose, ça va les déstresser, parce que c'est des chiens qui peuvent développer un petit peu d'anxiété. Et puis ça va renforcer la tonicité musculaire. Donc ça c'est très bien aussi pour les chiens qui manquent d'activité. Alors, les chiens évidemment sportifs, pour lesquels très souvent on fait plutôt des étirements, les massages, c'est intéressant pour la récupération. Donc un chien qui rentre d'un canicross, ou éventuellement qui rentre d'une grosse balade avec les petits copains, une balade qui a duré 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qui était un petit peu intense, on peut faire une séance de massage pour qu'il récupère un peu mieux. Alors ce qui est important, c'est que le massage, on va le faire sur un chien qui est en bonne santé. Là on parle bien de massage de bien-être et pas de massage thérapeutique. Donc si on a un doute, on va voir le vétérinaire. Mais il ne faut pas masser un chien qui a, je ne sais pas, qui d'un seul coup se met à boiter, qui a un problème de luxation, un problème de tendinite, un problème de dysplasie. Si après le vétérinaire conseille certains massages, pourquoi pas, mais c'est vraiment lui qui va valider ces massages-là. Et on ne prend pas l'initiative de massage sur un chien qui n'est pas en bonne santé. Et si on a un doute, encore une fois, on va voir le vétérinaire et on se fait confirmer.
Hein, on fait attention qu'il n'ait pas de plaie ni rien, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, la séance de massage, elle est aussi intéressante pour faire on va dire une sorte de check-up, un check-up de l'état général de l'animal. Comme on va passer sur tous les points du corps, on va pouvoir vérifier s'il y a des parasites, hein, s'il y a des puces, s'il y a des tiques. On va vérifier s'il y a des blessures, s'il y a des coupures au niveau des coussinets, s'il y a des ganglions, des grosseurs, des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, s'il y a des infections qui démarrent dans les oreilles, s'il y a, je ne sais pas, des gingivites au niveau des gencives, etc. Donc vraiment, ça permet de faire le tour de l'animal, de faire un check-up, voilà, de son état général, tout en le faisant durant une séance qui va être détendante pour lui. Donc ça, c'est plutôt bien. Et plus évidemment on fait des massages, si on en fait tous les jours, ben ça permet de voilà, vérifier au quotidien. Alors, on l'a vu, on a la technique de l'effleurage. On peut également tout simplement faire des petits cercles avec les paumes des mains. Donc ça aussi, je le fais assez souvent. Donc tout simplement, ben, on fait des petits cercles comme ça et on passe sur toutes les parties du corps. Donc ça peut être aussi un autre geste que le chien apprécie. Autre geste également, le palpé roulé, qu'on connaît aussi pour les humains. On va sur les endroits où il y a un petit peu plus de peau et puis on décolle très légèrement la peau avec les doigts et on progresse très très doucement. Alors on fait attention de ne pas pincer l'animal. En général, quand on le pince, on s'en rend compte assez vite. On le fait vraiment en douceur. Donc là, on peut voilà, progresser petit à petit en faisant des palpés roulés. Donc ça, c'est pareil. En général, Rémi aime plutôt ça. Alors, il ne faut pas hésiter à aller se documenter. Il y a pas mal d'informations sur Internet, dans les ouvrages, parce qu'il existe beaucoup de techniques de massage. Après, chacun après adopte les massages qui lui conviennent, qui conviennent évidemment au chien également. Bon, encore une fois, moi je le fais vraiment au feeling. Je le fais vraiment en fonction de l'état de Rémi. Dernier point, ça peut être aussi intéressant de s'attarder sur les parties que le chien ne peut pas atteindre, notamment la nuque, la croupe ici. On peut le faire également sur le poitrail, sous la gueule. C'est vraiment des endroits qui sont très très agréables et que lui ne peut jamais atteindre. Hein, il n'y va jamais. Donc là, voilà, on peut très bien commencer à gratter un peu, à masser. Ça, c'est vraiment des choses que le chien apprécie beaucoup. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour, un petit peu le tour des grandes lignes des bienfaits du massage pour l'animal, pour le chien. Il n'est pas rare que le chien s'endorme en fin de séance. Alors après, il n'y a pas de contre-indication, on l'a vu tout à l'heure, hormis les problèmes de santé, mais sinon évidemment on peut masser n'importe quel chien, on peut le masser à n'importe quel moment. C'est bien aussi pour des chiens qui sont un petit peu anxieux le soir, qui ont un petit peu de mal à être calmes le soir ou la nuit. On peut faire une petite séance de massage également. Hein, donc la séance, elle peut durer autant de temps que vous avez à consacrer à votre chien, autant de temps que l'animal va le supporter, va l'apprécier. Mais en général, quand ils prennent l'habitude, c'est quelque chose qui leur fait du bien. Et on voit d'ailleurs parfois certains chiens venir en demande de la séance de massage. Voilà.